Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma vidéo dans mon atelier Ilia numéro 10. Je fais pas beaucoup de vidéos ces derniers jours, non pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que en fait je me suis attaquée à des mini-albums. Et oui, moi qui disais tout le temps à mes abonnés que je ne ferais pas de mini-albums, voilà, je suis tombée dedans. Pourquoi je ne voulais pas faire de mini-album? Parce qu'en fait je ne fais pas de photos, ou les photos sont sur l'ordinateur et je ne les développe pas. Donc je ne voyais pas l'intérêt de faire des mini-albums pour mettre des photos dedans. Sauf pour moi, finalement un mini-album c'est... ça sera sans photo forcément. Mais c'est pour y mettre par exemple des petits tags, des petites cartes ou des choses comme ça en fait. Je vais l'embellir avec du scrap en fait, tout simplement. C'est une alternative du mini-album façon Sandrine. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça prend du temps ce genre de choses. C'est plus facile de faire, plus rapide de faire une carte, quoique. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire trop de vidéos en ce moment, donc je voulais quand même vous en faire une là. Donc je vais vous montrer tout ça, mais je vais rabattre mon appareil photo pour que vous puissiez le voir bien comme il faut et bien cadré. Après je voulais aussi vous rappeler que vous avez encore à peu près 15 jours pour commander chez Stampin' Up les produits qui vont être retirés. Déjà certains sont en rupture totale de stock, on ne peut plus les avoir. Et d'ailleurs j'ai eu chaud pour mon petit kit que j'ai fait pour le mois de mai, parce que heureusement que j'en avais en trop dans mon atelier, parce que sinon il n'y en avait plus. J'aurais pas pu le commander. Donc voilà, donc j'essaierai en parlant de kit de refaire un en juin. Donc je mettrai une vidéo et surtout un article sur mon blog à partir du 1er juin. Je ne sais pas quel jour ça tombe. Et donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour être mis au courant tout de suite de toutes pour mes nouveaux articles en fait, et surtout ce genre de choses où j'ai décidé donc de faire des kits avec des articles Stampin' Up mais qui sont déconditionnés, et donc avec du papier, des embellissements type ruban, boutons, perles, énamel, des petits autocollants, des choses comme ça. Parce que nous n'avons pas le droit de mettre des tampons, encreurs ou matrice de découpe ou recharge ou autre dans les kits. Donc ça sera vraiment que du papier et embellissement. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans le kit. Ça sera le prix se rajoutera au prix initial du kit que je calcule sans rabais, et donc en fonction de ce que je mets dans les kits. Voilà, donc j'essaie de faire des kits à peu près un peu fournis. Pour l'instant j'ai fait on va dire des mini kits. J'ai fait un mini kit pour voir déjà si ça allait marcher, parce que si ça marche pas c'est pas la peine que je me lance là dedans. Donc là j'ai eu 5 kits, donc c'est pas mal. Donc je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer exactement ce que contiendra le kit, parce qu'il faut que je réfléchisse, puisque là on est dans une période charnière où des produits sont retirés du catalogue annuel qui va se terminer là dans 15 jours, et vous n'avez pas encore accès au catalogue, au nouveau catalogue. Donc on est dans une période un peu délicate, et du coup je suis obligée d'attendre le 1er juin pour vous présenter les produits que j'espère j'aurai si je les ai pas, parce que bon, je pourrais pas avoir des produits nouveaux, donc juin ça sera un peu difficile. Il va falloir que je vois. Je vous montrerai au moins sur papier si j'ai pas ce papier là, parce que j'ai pas pu commander de papier de la série design pour l'instant. En précommande je ne peux pas, je n'y ai pas accès, donc du coup à voir. Donc si ça vous intéresse un kit pour le mois de juin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la page commentaire pour savoir si vous voulez ou pas. De toute manière je referai une vidéo et un article sur mon blog à ce sujet fin mai début juin. De toute manière le 1er juin il faudra que je le poste pour que ça dure sur une semaine l'inscription, pour après je puisse commander. Là il n'y aura pas trop de problèmes de rupture de stock je pense. Voilà, donc du coup je vais arrêter de blabla blabla, et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait et que je n'ai pas filmé.
Donc je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait durant cette semaine. Du coup j'avais déjà fait des petites boîtes comme ceci, qui sont assez sympas. Et à l'intérieur donc j'ai préparé des petites cartes qui sont à la taille, qu'il faudra que... Alors soit vous pouvez les offrir comme ceci et la personne les décore, ou vous les offrez déjà décorées, ça dépend à qui vous offrez. Et je trouve que ces petites boîtes à pizza de chez Stampin' Up sont super pour ce genre de petits cadeaux. Ou pour en faire une petite boîte à bijoux. Et j'adore les petites paillettes que j'ai rajoutées sur les fleurs. Donc ça c'était la première création que j'ai faite, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc vous pouvez la visionner si vous voulez. Ensuite j'ai fait, donc ça c'était un petit essai avec les nouveaux napperons nacrés qui sont superbes. Le tampon c'est éclosion de pensée, donc où j'ai découpé la petite fleur, et ici c'est cousu avec soin. Donc vraiment c'est un set de tampons et de matrice de découpe que je vous conseille parce qu'il est vraiment super. Et vous voyez ce que ça donne, rien que la découpe avec le tampon, c'est juste un échantillon là, mais voilà. Et je le trouve superbe. Voilà, après l'intérieur où j'ai mis les petites fleurs et feuilles qui rappellent donc le tamponnage que j'ai fait en fond. Donc voilà une petite carte. J'avais fait 2 cartes avec la collection donc vert élégant. Donc c'est avec des effets vitrail avec du papier vélin qui est tout juste magnifique. Donc je vais m'amuser parce que vraiment c'est très simple à coloriser, ça détend et on peut faire des petites cartes toutes simples avec. C'est vraiment super. Et ensuite, eh bien, j'ai fait mes mini-albums. Ah, j'ai oublié de vous dire, je me suis lancée dans le One Stroke. Donc, One Stroke, je sais pas comment on dit. Donc, voilà ce que j'ai fait sur une petite cartonnette. Alors, je sais pas dans quel sens je peux la mettre, comme ça, elle est bien. Voilà. Le One Stroke, comme je vais vous expliquer, c'est en fait, vous prenez un pinceau plat, comme ceci. Vous mettez la peinture ici et d'une autre tonalité là. Vous... sur le verre hein, bien sûr, vous mélangez en fait, vous faites comme s'il y avait un petit dégradé et ensuite vous pouvez faire vos petites feuilles comme ceci et dans l'autre sens pareil, et ça donne en fait en un seul coup de pinceau vous obtenez cette feuille là, et j'ai fait exactement pareil pour les pétales. Voilà, donc si vous voulez une vidéo là-dessus, je peux, je ne suis pas une experte, c'est ma première fois là, vous voyez, donc voilà, je suis pas vraiment une experte, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est avec de la peinture acrylique. C'était mon essai. Ensuite, j'ai fait donc ça, j'ai fait aussi une vidéo dessus. J'ai fait un album photo avec des enveloppes. Donc là, c'était des enveloppes, je sais plus, 14, je crois qu'elle faisait. Où j'ai fait des extensions, vous voyez, il est toujours vierge. Hein. Mais voilà, moi, je vais m'en servir pour y mettre, comme ces couleurs palais orientales de chez Stampin' Up, je vais m'amuser à faire des découpes et des cartes, etc. Pour l'embellir avec les mêmes couleurs. Et donc celui-là dont je vous ai fait la vidéo, je ne l'ai pas terminé non plus, en fait j'ai fait que la structure, voilà, donc il me reste encore plein de choses à mettre dedans. Alors Laetitia, tu voulais savoir si je le vendais, si tu veux je peux te le vendre, je ne sais même pas combien d'ailleurs. Après le papier, il faudrait que je calcule par rapport au papier, c'est surtout ça. Hein. Mais voilà, après il n'est pas fini. Donc, mais je trouvais que c'était assez sympa aussi. Pareil pour faire mettre des petits tags, des petites pochettes. Enfin, il faut que j'y travaille dessus, quoi. Parce que c'est bien beau de faire des structures, mais après il faut remplir. Donc voilà, celui-ci qui est joli. Donc ça c'est mon deuxième. Et du coup j'ai aussi fait donc une deuxième page, donc vous aviez vu déjà celle-là en vidéo. J'avais fait la page en vidéo de ce art journal, j'avais fait cette page là pour vous montrer comment poser ce papier. Donc pour l'instant elle est vierge, je vais bien trouver quelque chose. Et hier j'ai fait une autre page, alors elle brille celle-là, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai mis un peu pas de perlex, je sais plus comment ça s'appelle, Perfect Perle dans de l'eau, et voilà, ça fait cet aspect brillant. Et donc j'ai fait cette petite page sur le voyage, un art journal avec des petits papillons, enfin de la pâte de texture, pardon,
des petits tamponnages. Donc ça, cela vient de chez Tim Holtz. Voilà, avec Paris et Londres. Et vraiment, j'adore. Alors c'est du papier de riz que j'ai collé. En fait, j'ai fait un fond avec des Distress Oxide. Et du coup, après, j'ai collé. Alors en faisant attention parce que les Distress Oxide, forcément, réagissent à l'eau. Et faut faire attention, on peut pas trop déborder, sinon bah, ça se voit. Et du coup, j'ai collé le papier de riz dessus. Et j'adore ces effets de papier de riz qu'on peut coller un peu partout. Donc voilà, ça c'était aussi ma petite page de Mixmedia que j'ai fait relativement vite, celle-ci, je trouve, par rapport à d'autres. Mais voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Mais vraiment, je trouve ça super avec Busser. Il faut bien y avoir une petite touche de Tim Holtz, quoi. Sans Tim Holtz, je crois que je ne pourrais rien faire. Et le troisième que j'ai fait, que j'ai commencé hier soir. Ah, avant aussi. Avant, j'ai fait un essai aussi, pareil. Donc avec le même papier. Cette petite pochette, donc avec un petit aimant. Et ces petites intercalaires. Voilà, donc toujours avec le papier Lavender de Prima Marketing qui est superbe. Et voilà ce que ça donne. Il est magnifique ce papier. La pochette, pour une première, elle est pas trop mal réussie, je trouve. Donc voilà, une petite pochette. Alors ça fait, c'est pas les loaded enveloppes, mais presque. Quoique ça peut en être une aussi, hein. Je sais pas si ça peut faire partie des loaded enveloppes, ce genre de choses. Mais voilà, je trouvais ça super sympa. On peut y mettre soit l'accrocher comme ceci d'ailleurs. Mais bon, c'est dommage, il y en a marre maintenant. Ou mettre notre carte stock pour y mettre son petit courrier ou les lettres, les cartes. Quand on a des anniversaires par exemple, on les met comme ça, la première pour la plus proche, etc., etc. Ça peut servir aussi pour ça. Donc voilà ce que j'ai fait et mon fameux album que j'ai commencé hier soir. Alors mini album si on veut. Il fait 20 cm sur 20 avec une tranche qui fait 8 cm. Alors ce papier, c'est du papier que j'avais eu dans un kit de chez Simon Says Stamp que je trouvais super beau. C'est du papier, hein, c'est même pas du cuir ou autre. Et voilà, donc du coup je m'en suis servi pour faire la tranche. Alors la structure est faite avec du chipboard, hein, carrément. Et j'ai tout recouvert avec du papier de chez Stampin' Up. Alors, le papier de chez Stampin' Up, vraiment, il est extraordinaire pour faire ce genre de choses. Et avec donc des pages intercalaires. Donc le tuto ne vient pas de moi. Il vient de Shelly Geigle, je sais pas comment on dit. Donc j'ai fait un petit article sur mon blog, donc vous pouvez aller le voir. Et j'ai mis où est-ce que vous pourriez, enfin j'ai mis pas son lien de vidéo, mais vous tapez mini album in Wonderland et vous aurez le tuto entier sur 3 parties, donc ça fait à peu près 4 heures de vidéo pour faire ce mini album dont j'ai pris l'idée aussi pour la pochette, parce qu'en fait elle la fixe comme ceci dans son mini album. Donc vraiment allez voir sa chaîne, il y a des choses super. Elle a une boutique aussi en ligne. Et du coup, voilà, j'ai fait ce mini album avec des petits coins ici qui viennent de chez Tim Holtz. Donc, elle avait en plus rajouté des fleurs, etc. Or, je sais pas, est-ce que je laisse sobre comme ça ou est-ce que je le décore un peu plus? Je ne sais pas. Pour l'instant, donc j'ai fait mes pages. Et il me reste plus qu'à faire ce genre de choses avec. Elle fait des pochettes, des cartes dans les cartes, enfin, etc. Et du coup, voilà, là il y a 5 pages. Et après, il faut garnir tout ça. Mais je trouvais que cet album-là, après le faire avec un petit mousqueton ici, et je le trouvais super. Et ça fait presque quelque chose qu'on a acheté. Et c'est assez simple à réaliser finalement. Donc moi j'ai pris de la cartonnette de mes papiers de la série design de chez Stampin' Up qui est assez épaisse. Et pourtant j'en ai de la cartonnette que j'ai achetée. Finalement voilà, j'avais pas besoin d'acheter parce que j'en avais sous la main de la gratuite. Voilà, donc
Voilà tout ce que j'ai fait bricoler dans mon atelier durant cette semaine qui n'est pas terminée, mais bon, déjà je vais essayer de continuer un peu. Peut-être que je vais faire la petite pochette comme ça, assortie à ce papier-là, parce que ce papier-là vient de chez Stamperia, c'est Clockwise. Il est superbe, vraiment. Moi qui adore tout ce qui est un peu vintage, un peu steampunk, et comme ça les horloges. Là, oui, je pense que je ne vais même pas rajouter de choses dessus, parce que rien que le papier suffit à lui-même. Il est tellement beau. Enfin bon, je vais arrêter de m'auto-admirer et de m'auto-féliciter. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc si vous avez des questions sur le kit mensuel que je fais, si vous avez des questions, si vous avez aussi des envies de tutos particuliers, vous voyez, on m'avait demandé le tuto du mini-album, j'avais dit bah non, non, je ne fais pas de mini-album, bah voilà, finalement j'ai fait le mini-album et j'ai fait le tuto avec. Donc n'hésitez pas à m'envoyer. Des fois ça met un petit peu de temps quand je suis pas habituée à faire quelque chose pour le déclic, mais une fois que le déclic est là, ben, je peux faire votre vidéo, votre tuto. Et je voulais aussi vous parler de d'autres choses. Alors déjà de ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Bon, c'est pas commun, mais bon, je le fais pas tout le temps. Donc ça c'est ma marraine de Stampin' Up qui m'a envoyé une petite carte comme ça. Parce qu'elle m'a dit, c'est comme ça, je te l'ai envoyé. Donc c'est super sympa. Ceci c'est ma filleule qui me l'a donné quand elle est venue me voir. Donc merci Sophie. Et ça c'est une des clientes qui m'a acheté le kit, qui m'a fait une petite carte avec la pochette. Voilà les 1000 chèques en fait. Donc c'est super mignon. Et une autre qui m'a fait ce super tag avec du Tim Holtz, j'adore. Voilà. J'ai commandé le die pour faire ces trucs là parce que, mais là c'est, alors si elle a détouré, eh ben félicitations parce que moi j'aurais pas fait mieux. Voilà, et c'est vrai que c'est super beau. Voilà, avec ça. Et ici, je vais pas le, il y a même la petite pochette pour mettre quelque chose. Et vraiment, merci Sandrine, il est super beau. Et celui-là venait de Brigitte. Et enfin, après j'arrête de parler, Altenew, j'ai eu la surprise. Altenew fête ses 4 ans. Et comme j'ai commandé 2 fois chez eux, mais après j'ai arrêté parce que ben, il y a les frais de port et de douane surtout. Donc j'ai stoppé net. Donc du coup, j'achète tous mes tampons Altenew soit chez Blitzy, soit chez Dies to Die For. Et du coup, ben, ils m'ont envoyé ce tampon. Avec marqué handcrafted, je pense, by, et avec mon nom. C'est extraordinaire. Du coup, je vais pouvoir faire des cartes personnalisées avec mon nom dessus. Vraiment, c'est super sympa. Ils ont fait, voilà, avec le nom. Et c'est pour leur anniversaire et pour me remercier d'avoir été cliente chez eux. Et je trouve ça super sympa de la part d'Altenew d'avoir fait ça. Et la fleur est superbe parce que en watercolor, c'est super. Mais vraiment avec le nom là, je trouve ça super. J'avais pas encore, je me demandais comment je pouvais faire. Bon, j'aurais préféré sans décrire, mais c'est super super sympa. Et maintenant, bah, je pourrais mettre au dos des cartes, bah, je pourrais mettre ma petite signature. Donc voilà, j'arrête de papoter et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me poser des questions, à me contacter par email. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai aussi par email. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!